Les gens vivent beaucoup de souffrance. Il y a plein d'autres facteurs de stress qu'on ne vivait pas avant. Les milléniaux puis les Gen Z, c'est des générations qui vivent beaucoup de souffrance. On parle souvent de la génération Z et millénial. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a une qui a assisté à la naissance d'Internet. Pour eux, il y a vraiment un avant et un après. Il y a l'autre génération, la génération Z, qui, elle, est née carrément avec Internet. Mais il y a quelque chose qui unit ces deux générations-là. Il y aura autant de burn-out qu'il y a de patients. On a beaucoup valorisé la réussite professionnelle. Regardez votre boîte courriel, vous êtes j'ai 100 messages. Ce sentiment-là collectif qu'on a de se sentir épuisé, de se sentir souvent stressé. Le documentaire Génération Burnout sort aujourd'hui sur Crave. À l'occasion de belles causes pour la cause. J'ai décidé d'aller sonder les employés de Bell pour voir quelle était leur relation avec la santé mentale. Gen Z ou Millennial? Millennials. Sur la peau des fêtes, mais millennials. Je pense que je suis Gen Z. Moi aussi, je pense que c'était Gen Z. La pression d'être omniprésent, à répondre tout le temps, les notifications qui se suivent. Il y a aussi l'actualité qui est difficile. On a l'impression que tout va toujours plus vite, on a moins d'emprise sur les choses. Je me souviens des années, je me disais, comme mes amis, je veux être maman, avoir une maison avec une piscine, avec un gros SUV devant. Je voulais créer un documentaire qui apportait un message d'espoir, mais aussi qui peignait un peu l'état réel de la situation. Le burn-out, c'est pas forcément tout de suite des cas drastiques, c'est une espèce de morosité qui touche tout le monde, un épuisement de travail, un épuisement de vie. Cette tendance-là à un peu médicaliser la souffrance, elle est quand même de plus en plus présente. Là, moi, je me permets de le dire en remarquant, entre autres, que la consommation d'antidépresseurs ou même de psychostimulants chez les jeunes, elle est à la hausse là, année après année. Est-ce qu'on ne peut pas tenter de mettre l'accent un petit peu plus avec d'autres solutions qu'on a dans la vie de tous les jours qui sont accessibles? L'art et la culture permettent réellement et scientifiquement prouvé d'aider. Quand on a tous été enfermés chez nous, on a consommé de la culture, des livres, des films, de la musique. Quand je me sens un peu overwhelmed, je fais un peu d'activité, je bouge mon corps un peu, puis je trouve que ça l'aide beaucoup. Do Not Disturb sur mon téléphone est activé très souvent à partir de 5 heures. Quand ça va mal ou quand on se sent moins bien, pas le garder en dedans parce que ça peut juste empirer. Parler de ce qui ne va pas, ça aide à mettre des mots sur ce qui ne va pas, justement. On devrait être autant à l'aise de parler de la santé mentale que de parler de son mal de dos. À Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info.